Bonjour à toutes et à tous, ou bien rebonjour pour ceux qui ont déjà écouté les vidéos précédentes. J'espère que vous allez bien. On va faire la suite de la dernière vidéo où on allait chercher les messages que votre âme voulait vous faire passer. Et là, on va les voir comment ça se concrétise carrément dans la matière. Petit rappel, donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Faites attention aussi aux faux comptes, je ne vous contacte jamais en premier. Si vous voulez une guidance gratuite, vous avez tout en barre de description, vous m'envoyez un message, un mail. Et je ne vous propose pas de rituel, de retour d'affection, de machin, de trucs de bidule. Absolument pas, je ne fais que des guidances. Allez, c'est parti. Étonnement, choc, famille, lien du sang. Alors, si je fais vraiment dans la continuité de tout à l'heure, là, comment vous dire, soit vous vous rendez compte qu'il y a du transgénérationnel dans ce que vous vivez et que tout à l'heure on vous demandait de guérir, et bien c'est ce qu'on vous redemande de faire. Ou bien alors c'est votre famille là, ceux sur lesquels vous devriez pouvoir compter, qui finalement vous rabaisse encore un petit peu plus. Ouais, de toute façon tu bosses pas, tu vaux rien, tu es capable de rien. Voilà. Ouais, en général, la famille, elle est pas forcément très très tendre avec nous. Bon, soi-disant c'est pour notre bien. Bon, je suis pas toujours certaine. Bref, allons voir ce qui se passe dans la matière. Oui. Oula, j'ai beaucoup là. Oui, y aurait-il une demande de mariage ? Vous l'avez pas bien vu là. Hop, voilà. Y aurait-il une demande en mariage ? Ah. Observation, curiosité, dilemme. Ah. Est-ce que je lui dis oui ou pas ? Est-ce que je la demande en mariage ? Ah bah d'accord. Oui, dilemme, grossesse, gestation. J'ai encore étonnement et choc. Ce qui voudrait dire que pour certains, alors très très peu d'entre vous, il y a une grossesse qui arrive et c'est une surprise. C'était pas du tout prévu. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On garde pas. Bon, voilà. Peut-être que madame, on parle à sa meilleure amie, et sa meilleure amie, toujours de très bons conseils. Oui, non. Voilà, ton mec c'est un con, imaginez le bordel quoi. Observation, curiosité, ouais, on regarde un petit peu, on ouvre un petit peu plus les yeux là sur ce qui se passe autour de soi, surtout au niveau du cercle familial, amical. On observe un petit peu plus les comportements par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Pour certains, alors je vous ai parlé de grossesse, pour certains ça peut être juste un projet et sans dire véritablement que c'est quelque chose à laquelle vous pensez sérieusement. Vous lancez le truc là comme ça, je sais pas, moi par exemple, je me lançais je sais pas, dans la peinture. Parce que c'est un truc qui me plaît depuis toujours, sauf que c'est vrai que bon, voilà, j'ai toujours gardé ça pour moi et je décide d'en parler plus ou moins à mes potes. Tiens, j'aimerais bien tester ça, j'aimerais bien tester ça. L'observation, ça va être justement la réaction des amis, voir quels sont vos véritables amis. Vos véritables amis vous diront normalement, vas-y, tente. On ne sait pas de quoi t'es capable, on n'a jamais vu tes peintures. Donc, où tu en as, tu nous montres et on te donne notre avis véritable. Ou bien,
les faux amis qui vont parler avec leur propre peur, qui vont vous dire oui mais non c'est n'importe quoi, t'en vivras pas, de toute façon t'es nul, on t'a jamais vu peindre, gna 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 gna. Bon. Bon, bah grand bien leur face, hein. Mais vous, ça vous permet aussi de voir justement qui sera là pour vous soutenir en cas d'échec, en cas de doute, en cas de non mais je sais pas, en cas de perte de vitesse, en cas de... Vous voyez? Exploration, clarification. Incroyable. Travaux occultes, manipulation sous le cercle familial, amical. Bon, si j'ai fait le lapsus familial, c'est peut-être aussi que au niveau de la famille, comment vous dire? C'est pas les mieux. C'est pas les mieux, c'est pas les mieux. Donc là, on a quelqu'un qui a un projet, qui se pose des questions. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Et qui va faire le point, qui va vraiment prendre le temps de se poser, de tout écrire s'il faut, le pour, le contre, de lister ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, et va faire le point. En face, on a de l'observation par rapport à ce projet qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait tenter de soumettre à nos amis pour voir un petit peu comment ils réagiraient. Bon, il y en a qui sentent bien que si vous vous lancez, étant donné que c'est pas aligné avec ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent, vous sentez bien qu'il y en a qui vont ou vous manipuler avec leur propre peur pour que vous ne vous lanciez pas. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez, que vous réussissiez et que eux se retrouvent à la traîne. D'accord? Il y en a qui sont bien dégueulasses et qui pourraient... ouais, alors là j'ai la poupée vaudou, mais qui pourraient faire ce genre de dinguerie. Donc là, voilà, vous êtes sur un projet, vous avez l'idée, vous, potentiellement, lancez quelques petites bribes pour voir. Mais vous, dans votre tête, c'est quasi posé, hein. C'est quasi sûr, c'est quasi lancé, hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Blocage, incompatibilité, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si les gens sentent, parce que la jalousie, elle est très 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 mauvaise conseillère, c'est comme la colère. Si les gens sentent que vous pouvez vous en sortir, si vous avez passé une très longue période où vous étiez sans boulot, sans argent, pas dans le mal, mais dans le mal, et que ils se sont sentis un petit peu l'âme de sauveur, l'âme de coach, l'âme de... Et que aujourd'hui, si vous vous lancez, que vous réussissez, vous aurez plus besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux? C'est peut-être eux qui auraient besoin de vous. Ah, merde, fait chier. Je vaux mieux, là. Je vaux mieux que ça, là, moi. Ça, c'est des vrais amis. Je rigole, bien sûr. Donc, prenez le temps, vraiment, prenez le temps de bien voir qui sont vos véritables soutiens. Famille, amicale. Ok? Ne faites pas confiance à tout le monde. Et surtout, ok, lancez quelques petites miettes comme ça pour voir un petit peu la réaction des gens, mais gardez votre truc pour vous. Tant que vous n'êtes pas lancé officiellement et qu'il n'y a pas quelque chose qui commence à rentrer sur le compte en banque, n'en parlez pas. Ok? Là, c'est pas que je vous invite à mentir, mais presque. Si on vous demande ce que vous faites, essayez de faire l'anguille. Hein? Ok? Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que vos faux amis, là, vont vous plomber, vont vous faire douter, vont vous rabaisser et non, 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 non. Hein, vous valez mieux que ça et vous n'avez pas besoin d'eux. Très honnêtement, vous n'avez besoin de personne pour être bien dans votre vie et être heureux. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer et là, vous verrez qui sont vos véritables amis ou pas. Ok,
Sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.